Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous et j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce samedi matin pour notre petit rendez-vous carterie et aujourd'hui on va parler mousse à empreinte. Alors je vous avais déjà fait une vidéo sur le sujet il y a quelque temps et je vous avais parlé de toutes les possibilités qui s'offrent à nous pour utiliser ces mousses, pour faire de jolis fonds pour la carterie ou le scrapbooking par exemple. Et aujourd'hui, je me suis dit qu'il était temps de vous faire une autre petite vidéo avec encore plus d'idées et surtout je voulais vous présenter un autre modèle. La dernière fois je vous avais parlé de celui-ci, c'est donc la Stamping Foam de Simon Hurley. Donc vous voyez c'est un petit bloc comme celui-ci, assez épais. C'est une mousse que l'on peut chauffer, que l'on va presser contre une surface et la mousse va épouser la surface et en refroidissant prendre la forme de cette surface. Donc c'est vraiment super, je vous avais montré plein de façons de faire. Franchement, on a vraiment de quoi s'amuser avec ça. Le seul petit bémol, je dirais, de cette mousse, je trouvais que c'était sa taille. Parce que c'est vrai que c'est pas ultra grand, donc pour faire un fond de carte entier, ça ne le remplissait pas complètement. Mais voilà, j'ai trouvé des mousses plus grandes. Alors celles-ci, ce ne sont pas de la marque Simon Hurley, mais elles font exactement le même travail. On peut les chauffer de la même façon. Et regardez la différence de taille. Franchement, j'étais super contente de les trouver, donc je me suis dit que j'allais les stocker dans la boutique pour tous ceux que ça intéresse. Donc j'en ai quelques-unes à disposition. Alors je vous avais déjà présenté ça la dernière fois. On va continuer aujourd'hui avec encore plus d'idées, encore plus de façons d'utiliser cette mousse et qu'est-ce que l'on peut faire avec. Alors je vais vous montrer 10 techniques aujourd'hui. Alors on y va? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors déjà pour pouvoir manipuler la chose, c'est bien d'avoir une poignée ou un bloc acrylique ou quelque chose de ce style juste pour pouvoir mieux attraper la mousse. Et surtout au moment de presser, ça aide à avoir une pression plus homogène. Donc j'ai trouvé ce bloc acrylique là qui a la bonne taille et je vais donc venir prendre des morceaux de washi tape ou du scotch, voilà, que je vais rouler sur lui-même juste pour pouvoir accrocher la mousse à mon support. Après ça c'est facultatif, vous pouvez aussi l'utiliser tel quel et d'ailleurs vous me verrez sûrement faire dans cette vidéo sans le support. Mais de façon générale c'est vrai que je préfère quand j'appuie presser avec quelque chose pour pouvoir bien appuyer de partout. Donc là ça y est, c'est plus pratique à manipuler avec ça. Donc là on est prêt, on peut y aller. Et je vais déjà, pour démarrer, parler des objets du quotidien, de tout ce qui nous entoure. Vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main, comme ce pull par exemple, et venir utiliser ça pour faire un fond de carte. Donc vous allez bien chauffer la mousse avec votre outil pour embossage à chaud. Ce n'est pas un sèche-cheveux, c'est mon outil pour embossage à chaud. Et je chauffe bien et une fois que c'est chaud de partout, je viens presser dans tous les sens. Je fais des mouvements d'avant en arrière. Et regardez ce que j'obtiens, ça va garder l'empreinte de mon pull. Alors la seule difficulté par rapport aux mousses du petit modèle, c'est que les petits modèles sont beaucoup plus simples à chauffer en quelque sorte, puisqu'elles sont plus petites. Là, comme c'est plus grand, c'est vrai qu'il faut bien chauffer de partout, parce que comme c'est grand, ça a un peu tendance à refroidir d'un côté quand on chauffe l'autre côté. Une fois que c'est bien chaud, il faut aller assez vite quand même pour aller presser ça donc sur la surface choisie. Pour la couleur, j'ai décidé de prendre des encres Distress Oxide et vous voyez, j'ai simplement appliqué mon encreur directement sur la mousse. Ensuite, je viens juste un petit peu adoucir les transitions avec un petit embout de mousse. Et comme mes encres, elles étaient quand même bien juteuses, je me suis dit qu'il n'y avait pas forcément besoin de rajouter d'eau. La dernière fois, à chaque fois, je rajoutais de l'eau puisque c'est comme ça que Simon Hurley disait d'utiliser sa mousse. Pour bien transférer la couleur, il met toujours une petite vaporisation d'eau. Là, j'ai essayé sans, figurez-vous que ça marche à merveille. Je trouve ça plus facile et on a un résultat plus homogène. Regardez ce que ça donne. Non mais franchement, c'est sympa. Un fond fait avec un pull. On voit bien les mailles, on a une jolie couleur. Moi, j'aime bien. Allez, je vous montre un autre exemple. Je vous avais déjà montré ça la dernière fois, mais on croirait pas. Mais avec simplement de l'essuie-tout ou du sopalin, c'est très fin. Pourtant, ça suffit pour imprimer un motif. Regardez ce que ça donne. J'ai le motif de mon essuie-tout qui s'est imprégné dans ma mousse. Donc, je n'ai plus qu'à mettre de la couleur. Alors là, je me suis un peu poussée à sortir de mes couleurs habituelles. Donc, j'ai mis du marron, j'ai mis du jaune. Et voilà ce que ça donne. Voilà pour un premier exemple. L'avantage, c'est que lorsqu'on a une empreinte qui nous plaît, on peut enchaîner les fonds et en faire plusieurs à la suite. Tester différents coloris, par exemple, avec la même empreinte. Donc là, j'ai changé de couleur, j'ai mis du jaune et du rouge. Là encore, ce ne sont pas les couleurs vers lesquelles je tends habituellement, mais j'ai voulu me pousser un petit peu et je les ai appliquées là encore directement sur la mousse.
Et hop là, voilà ce que ça donne une fois pressé. Là encore, je n'ai pas mis d'eau. Et franchement, le résultat, il est top. Juste avec de l'essuie-tout. Je trouve ça vraiment génial qu'on puisse faire des fonds comme ça. Donc voilà pour la présentation rapide de ce qu'on peut faire de façon générale avec cette mousse. Vous allez me dire, mais si c'est pour faire des empreintes, quelle est la différence avec la gel presse? Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais utiliser les mêmes couleurs et le même fond et on va voir la différence. Donc voilà, j'ai ma gel presse qui est prête, j'ai ma mousse et on va faire un petit fond ensemble. Donc comme je vous le disais, il faut bien chauffer de partout. Et dès que vous êtes prêt, vous attendez pas, hop là, vous venez presser ça sur le support choisi. Donc là, j'ai choisi simplement du papier à bulles. Et regardez ce que ça donne, c'est génial, on voit tout le relief. Il y a des bulles qui étaient éclatées, il y a des bulles qui étaient bien pleines et on peut vraiment distinguer tout ça sur l'empreinte que l'on vient de prendre. Donc là, eh bien, je vais appliquer du vert et du bleu. Vous voyez là, mes encres, elles ont vraiment beaucoup de couleurs, donc pas besoin de rajouter d'eau là encore. Juste, je fais un petit estompage léger pour que le dégradé soit moins tranché et je viens presser ça sur un papier. Donc mon papier, c'est du 200 grammes, hein, classique. Et voilà ce que ça donne. C'est sympa franchement. On a vraiment cet effet de relief avec des alvéoles plus ou moins pleines. Franchement, j'aime bien. Et puis on a quand même une belle intensité en couleur. Donc ça, c'était pour la mousse. Maintenant, on va faire un fond avec la gel presse pour comparer. Alors déjà, pour appliquer la couleur, moi j'aime bien l'appliquer au rouleau. Là, j'ai pris les mêmes encres. Après, si vous voulez, vous pouvez prendre de la peinture. Ça, vous faites en fonction de vos préférences. À la gel presse avec les encres, en général, on a un résultat beaucoup plus doux, beaucoup moins prononcé en couleur. Si on veut plus de couleur, il faut accumuler les couches. Donc, je prends mon papier à bulles, je viens le presser sur la gel presse, et puis je prends mon papier, le même, que je viens presser également sur ma gel presse. Et voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai également un très joli fond. J'aime vraiment beaucoup ce rendu tout doux. Mais vous voyez que c'est quand même différent que ce qu'on a obtenu avec la mousse. On a quand même, je pense, plus l'effet de relief avec la mousse, mais on a un effet aussi plus précis avec la gel presse en quelque sorte. Donc franchement, les deux sont très intéressants. L'intensité des couleurs n'est pas la même également. Après, ça, comme je vous le disais, on peut construire l'intensité de la couleur avec la gel presse si on le souhaite. Donc voilà, donc moi, je suis contente d'avoir les deux à la maison. Alors ensuite, on va continuer d'explorer comment on peut utiliser la mousse et en particulier avec notre matériel de scrap. Je ne vous avais pas montré la dernière fois, mais on peut faire de l'embossage à chaud. Je vous montre. Donc là, je vais à nouveau chauffer bien la mousse. Quand vous avez pris une empreinte et que vous chauffez votre mousse à nouveau, la mousse redevient plate et vous pouvez prendre une nouvelle empreinte. Donc elle est réutilisable plein de fois. Donc là, j'ai chauffé et je prends ma nouvelle empreinte. Cette fois-ci, j'ai choisi un pochoir avec des ronds. Donc voilà ce que ça donne. Et pour cet exemple-là, je ne vais pas prendre d'encre colorée, je vais prendre mon encre Versamark. C'est donc mon encre pour l'embossage à chaud. Je vous avais fait récemment une vidéo sur l'embossage à chaud et je viens la presser contre ma mousse et je viens presser la mousse sur un papier. Donc là, c'est sûr, on n'y voit rien puisque l'encre Versamark, elle est transparente. Mais elle est bien là et vous allez voir que lorsque j'applique ma poudre à embosser, hop là, ça reste collé. Donc là, je vais bien tapoter pour ôter l'excédent. Et puis, je n'ai plus qu'à chauffer. Et c'est là que toute la magie apparaît. Regardez, on a notre fond, fait grâce à notre mousse et à notre pochoir, mais on obtient un résultat vraiment très différent que ce qu'on aurait obtenu si j'avais simplement pressé ma Versamark directement au travers du pochoir. Là, on a un effet beaucoup plus original. Regardez ça, j'essaye de vous montrer tous les reflets. Après, vous pouvez choisir la couleur de poudre qui vous plaira. Là, j'ai pris White Pearl de chez Wow et franchement, j'aime beaucoup. Voilà une façon différente d'utiliser vos pochoirs pour obtenir un résultat encore différent. Toujours avec le matériel de scrap, on peut utiliser également les Perfect Pearl ou les poudres de mica. Donc là, j'ai gardé la même empreinte et je viens à nouveau utiliser mon encre Versamark par-dessus. Donc la même que dans l'exemple précédent. Et je viens presser ça, cette fois-ci, non pas sur un papier blanc, mais sur un papier bleu. Juste pour changer un peu, et aussi parce que les Perfect Pearl que j'ai à la maison, elles sont plutôt argentées, donc sur le blanc ça ne se voit pas beaucoup, ça ressort mieux sur le bleu. Donc c'est de la poudre que je viens simplement appliquer au pinceau, et elle va rester collée partout où elle va rencontrer de l'encre Versamark. L'encre Versamark, ça va vraiment agir comme un liant, et ça va permettre à la poudre de rester en place. Vous pouvez également utiliser les poudres de mica pour cette technique, ça marche aussi.
Si vous frottez avec le doigt, ça va un petit peu avoir tendance à s'enlever, donc vous pourrez juste mettre un petit coup de lac si vous le souhaitez avec les poudres de mica. Mais avec les Perfect Pearl, il n'y a pas besoin. J'ôte juste l'excédent avec un chiffon doux et voilà ce que ça donne. Regardez, sympa non? On a un peu le même motif que tout à l'heure quand on a fait l'embossage à chaud, simplement cette fois-ci avec des pigments. C'est très joli aussi. Ça fait un fond très élégant, très brillant mais discret à la fois. J'aime beaucoup. Alors une chose que je n'avais pas testée jusque-là, j'avais toujours appliqué ma couleur avec des encres, mais je me suis dit pourquoi pas essayer avec de la peinture. Donc pour faire plus joli et plus brillant, j'ai choisi de prendre de la peinture métallisée, donc j'ai pris de la peinture dorée. Après vous prenez ce que vous voulez, et je me suis dit que le mieux pour l'appliquer, ça serait d'utiliser mon rouleau, celui que j'utilise avec ma gel presse. Donc j'ai été déposer un petit peu de peinture au rouleau de partout. J'ai préparé un fond avec un petit masque d'un petit éléphant, parce que j'ai envie de garder un endroit sans peinture. Et voilà, je viens presser ça sur mon projet. J'ai repris ma poignée pour presser, c'est plus pratique. Et voilà ce que ça donne. Eh bien, figurez-vous que ça marche aussi avec la peinture. Donc là, je peux venir enlever mon petit masque et remettre le tampon en place pour pouvoir venir tamponner mon petit personnage là où c'est blanc. Alors vous me direz, j'aurais dû tamponner en premier, mettre mon masque ensuite et faire ma couleur en dernier. Parce que là, c'est vrai que ça m'a obligé à bien viser. Mais bon, voilà, ça a marché. Regardez. J'aime beaucoup ce brillant, on a toujours ce même motif puisque j'ai gardé le même fond avec les bulles. Franchement, c'est très chouette. Et voilà la petite carte que j'ai réalisée avec ce fond. Donc du coup, mon personnage, il est d'une seule couche avec le fond, complètement intégré dans le fond. Et puis notre fond brillant, il est quand même assez discret, il apporte le petit truc en plus, sans prendre toute la place. Une autre chose que l'on peut faire avec ces mousses, et que je n'avais pas encore testé jusque-là, c'est qu'on peut utiliser les côtés de la mousse pour faire nos empreintes. Je vous montre ce que je veux dire. Donc là, pour l'empreinte, j'ai choisi de prendre un classeur à embossage 3D et je viens chauffer, regardez, simplement le côté de la mousse. Alors là, c'est beaucoup plus facile à chauffer puisqu'il y a une surface beaucoup plus petite et je viens presser ça sur mon classeur. Et voilà, ça y est, l'empreinte, elle est prise. Je n'ai plus qu'à venir mettre de la couleur. Donc là, j'ai choisi diverses couleurs d'encre Distress Oxide que je vais venir appliquer les unes à la suite des autres pour faire comme un joli dégradé. Et franchement, ça se fait tout seul. Et vous voyez, là encore, je n'ai pas appliqué d'eau. Je prends simplement mes encres. Je nettoie bien ma couleur entre chaque, évidemment, pour ne pas contaminer mes encreurs. Mais voilà, j'enchaîne les couleurs les unes après les autres. Et voilà ce que ça donne. Un petit fond sympa, vite fait, bien fait, original, moderne. Tout ce qu'il faut pour plaire. Tellement ça me plaisait que j'en ai fait plusieurs. Après, j'ai pas eu le temps de finir les cartes, mais j'ai les idées en tête, donc j'ai gardé les fonds pour plus tard. J'ai mis les bandes dans un sens, dans l'autre sens, voilà. Juste pour vous donner plus d'idées. Alors, une autre chose dont je voulais vous parler également, c'est que la dernière fois, je vous avais dit que vous pouvez utiliser vos matrices de coupe pour faire vos empreintes, mais je vous avais dit, pour les mots, attention, ça va faire l'empreinte à l'envers, donc vous pourrez pas utiliser les mots. Et il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont donné l'astuce, de faire la découpe de ce mot-là, et de faire l'empreinte de la découpe au lieu de faire l'empreinte de la matrice de coupe. Du coup, j'ai été découper plusieurs fois le mot amitié, je l'ai collé sur lui-même pour donner une certaine épaisseur, et j'ai mis ça dans un classeur de gaufrage, voilà, pour pouvoir prendre l'empreinte des deux en même temps. Et voilà, et bien ça fonctionne très bien, donc merci pour votre idée. J'ai été mettre de la couleur, alors là dans tous les sens, du vert, du jaune, voilà. Donc j'ai mis mes couleurs, j'ai fait mes petits fondus avec mes mousses et je viens presser ça. Et voilà ce que ça donne. Donc on arrive bien à lire le mot amitié et puis on a également notre fond coloré. Donc j'ai été finir cette carte hors écran. Pour faire mieux sortir le fond, j'ai réécrit le mot à l'intérieur, mais bon ça c'est facultatif, on fait vraiment comme on veut. Alors maintenant, on en est déjà à la technique numéro 8, et bien on va jouer avec la 3D. Donc pour ça, j'ai pris un classeur à embossage 3D. Donc comme son nom l'indique, ce n'est pas juste un classeur à embossage en 2 dimensions. Il va y avoir des creux, des bosses, c'est vraiment de la 3 dimensions. Donc je vais choisir le côté en relief, le côté en bosse, et je vais le préparer face à moi et je vais chauffer donc ma mousse de partout. Alors vous voyez ma mousse, à force de l'utiliser, elle a un peu des traces, il lui reste un peu de la couleur, ce n'est pas grave, ça n'affecte pas du tout l'usage de la mousse. Donc j'ai été presser ça sur mon classeur et voilà ce que j'obtiens.
et j'ai choisi 2 couleurs d'encre Distress, donc du beige et du bleu foncé. Donc j'ai été couvrir complètement la surface et comme il y a beaucoup d'encre, je viens presser ça légèrement sur un papier pour ôter l'excédent d'encre. Donc là déjà j'obtiens un premier fond très sympa et ensuite par-dessus je viens appliquer le bleu. Donc l'encre beige elle est restée dans les creux du motif. Et l'encre bleue, en théorie, je viens la déposer par-dessus, j'essaye de la poser partout où c'est plat, en fait. Et du coup, je vais avoir 2 couleurs sur 2 dimensions différentes. Donc, je reprends un autre papier et je viens vraiment, cette fois-ci, presser de partout. Là, j'ai même pas pris la poignée parce que j'ai vraiment envie d'appuyer pour que le creux vienne vraiment toucher mon papier. Et voilà ce que j'obtiens. Regardez. Je trouve ça vraiment très sympa. C'est un côté un petit peu vintage. Là, j'ai vraiment joué avec le relief. Je vous montre un autre exemple que j'avais fait avec un petit peu moins d'intensité. Voilà, vous prenez vraiment les couleurs qui vous plaisent de toute façon. Alors pour finir cette carte rapidement, j'ai été découper un cœur dans un des 2 panneaux que je viens de faire et je vais repasser ma forme dans mon classeur d'embossage pour lui donner ce relief en vrai. Parce que là, on a le dessin du relief, mais le papier, il est plat, donc je vais le passer dans le classeur d'embossage pour lui donner également un relief physique, on va dire. Donc je m'assure que ça corresponde bien avec le motif. Voilà, une fois que c'est bien en place, je passe ça dans ma machine de coupe et voilà ce que j'obtiens. Alors c'est difficile de vous montrer la différence à la caméra, mais là voilà, j'ai vraiment un relief et je vais pouvoir venir mettre ça sur un fond de carte que j'ai embossé dans le même classeur de gaufrage et comme ça je vais obtenir un motif continu. Et voilà la petite carte que j'ai faite. Alors je vais essayer de vous montrer, c'est pas évident de vous montrer à la caméra, mais regardez, là on voit le relief avec un motif continu et avec donc de la couleur à l'intérieur du cœur. Sympa, non? Alors vous pouvez également utiliser vos poudres aquarelles. Donc moi j'en ai quelques couleurs à la maison et j'aime beaucoup ces poudres parce qu'elles ont beaucoup de brillant. Et je suis simplement venue mettre quelques couleurs comme ça venait sur ma mousse. Là, ma mousse, elle a la même empreinte que dans l'exemple précédent, donc cette fleur en 3D. Donc ensuite, je suis venue mouiller ça avec de l'eau pour activer les pigments de ces petites poudres aquarelles. Voilà. Et puis, je viens presser ça sur un papier. Alors, vous allez voir, non, on n'obtient pas un joli motif avec les fleurs. Là, je me suis dit, c'est un petit peu raté. Mais tout n'est pas perdu, vous allez voir, on va le laisser sécher. Donc, je mets ça de côté pour le moment. Je vous montre d'abord la dernière utilisation que l'on peut faire donc de cette mousse. Enfin, je dis la dernière pour aujourd'hui, j'entends. On en trouvera sûrement d'autres. Je vais reprendre les mêmes poudres aquarelles que je vais utiliser, mais cette fois-ci, vous avez vu, j'ai chauffé ma mousse, donc elle est redevenue plate. Donc je vais vraiment utiliser ça comme un tampon, juste comme un support pour mes poudres aquarelles. Là, il n'y a pas du tout de relief, pas d'empreinte. Donc j'ai été déposer mes petites poudres, je viens mettre de l'eau à nouveau et je vais venir presser ça sur un papier. Donc là j'appuie, hop là. Quand je retire ça, vous voyez, j'ai un joli fond avec toutes ces couleurs qui se sont mélangées, ça fait super joli. Et puis là où il y a un petit peu trop d'eau, eh bien ça fait un peu un relief et j'ai eu envie de jouer avec ça. J'ai remis ma mousse et j'ai retiré à nouveau et à chaque fois ça venait tirer un petit peu la couleur à certains endroits et rajouter un peu de texture. Donc c'est facultatif, hein, si vous voulez garder ça plus plat, vous pouvez. Voilà, là comme ça, ça me plaît. Donc j'ai laissé sécher et voilà ce que ça donne. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le premier exemple que j'ai fait, donc quand il y avait encore l'empreinte de la fleur, en fait en séchant, eh bien le brillant de ces poudres s'est accumulé à certains endroits, là où il y avait le motif de la fleur. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Regardez. Alors, on n'a pas le motif clair de la fleur, mais on voit des feuillages ci et là. Ça fait vraiment quelque chose de très élégant. Franchement, c'est très intéressant. Et puis, le deuxième, eh bien, il n'y avait pas la fleur quand j'ai fait mon empreinte. Il y avait juste moi qui essayais de faire des effets de texture. Et là encore, on a vraiment un résultat très joli, je trouve. Il y a vraiment de quoi faire avec des fonds pareils. Voilà, on arrive déjà à la fin de toutes les techniques du jour. Donc je vais vous remontrer tous les fonds qu'on a fait ensemble rapidement et puis je vais vous montrer également les quelques cartes. J'ai pas fait beaucoup de cartes aujourd'hui. J'ai surtout fait plein de fonds dans tous les sens. Je me suis bien amusée franchement.
Et il y en a que j'aime vraiment beaucoup. Tout ce qui brille, en fait, ils me plaisent vraiment énormément. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, allez faire un petit tour dans la boutique. Il me reste quelques mousses. Je pense que plusieurs d'entre vous l'ont déjà chez vous à la maison de toute façon. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo vous inspirera, vous donnera des idées pour créer, pour faire toujours plus plaisir tout autour de vous. Parce que franchement, recevoir une carte fait maison, eh bien, ça touche toujours beaucoup. Donc, ne vous en privez pas, faites des cartes et faites plaisir tout autour de vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Et si vous avez des questions, eh bien laissez-moi un petit message sous la vidéo et je ferai de mon mieux pour y répondre. Voilà. En tout cas, eh bien je vous souhaite un excellent week-end, une très belle semaine. Et puis si vous le voulez, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez vraiment bien soin de vous. À très vite, gros bisous, bye bye.